Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 5 octobre 2018 et c'est aujourd'hui la journée mondiale des enseignants. Chaque année, le 5 octobre, c'est l'occasion de se pencher sur les conditions de travail et la formation des enseignants à travers le monde. Bonjour Éric Charbonnier. Bonjour. Vous êtes analyste de la direction de l'éducation à l'OCDE. Vous avez l'habitude de comparer les différents systèmes éducatifs entre eux. On a l'impression qu'aujourd'hui en France, en tout cas, les profs sont perpétuellement montrés du doigt, évalués, critiqués, moins respectés aussi par certains parents. Elle est loin l'époque où c'était le plus beau métier du monde. Oui, c'est clair. D'ailleurs, il y a un chiffre très inquiétant. Il y a 5% des enseignants au collège qui se sentent suffisamment valorisés par la société. 5%, c'est la proportion la plus petite, la plus basse des pays de l'OCDE. Donc on voit qu'il y a un problème de valorisation et qu'aujourd'hui, il faut recréer un climat de confiance entre les familles et l'école, entre les familles et les enseignants. Il y a un véritable problème. Donc c'est un ressenti de ceux qui sont profs aujourd'hui. Il y a un problème de recrutement en amont ? Un problème de recrutement, les salaires ne sont pas très attractifs. C'est quoi le salaire d'un prof ? Un enseignant au primaire, à peu près 1800 bruts débutants, c'est 2 fois moins qu'un enseignant en Allemagne. Donc il y a un problème de salaire, mais il y a un problème aussi d'affectation. Les jeunes enseignants vont travailler dans les zones les plus défavorisées. Ils sont insuffisamment préparés, donc ça crée tout un ensemble de découragement qui fait qu'il y a des abandons dès le début de la carrière. Eva ? Oui, parce que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut revoir justement la formation des enseignants. L'enseignement en France, c'est très académique, la formation. On a réussi un concours et après on se retrouve sur le terrain. On a l'impression que c'est fait un peu à l'envers en fait finalement. Il vaudrait mieux être confronté au terrain, avoir peut-être des stages que ça avant de passer le concours. C'est ça, dans tous les pays, la formation en alternance, on va sur le terrain, on retourne à l'université. Voilà. Dans la plupart des pays, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. En Mais France, pourquoi c'est historiquement, ça remonte à la Troisième République, c'est juste... c'est exactement, on est influencé par Napoléon sur tout notre système d'éducation et l'académie. Comment c'est possible qu'on n'ait pas réussi à faire bouger ça depuis le temps, vu qu'on voit qu'à l'étranger ça marche en tout cas ce système. Je crois qu'on reste attaché à ce baccalauréat qu'on commence à faire évoluer, à cette formation des enseignants. On croit que le savoir prime, alors qu'aujourd'hui on a des classes de plus en plus hétérogènes. Il faut faire de la pédagogie différenciée et nos enseignants sont mal préparés sur le volet pédagogique. Ils le disent eux-mêmes. 4 sur 10 s'estiment insuffisamment préparés sur le volet pédagogique du métier. Là encore, c'est la proportion la moins élevée des pays de l'OCDE. Quelles sont selon vous les bonnes pistes à suivre justement à l'étranger je ne sais pas si on parle de modèle, mais est-ce qu'il y a des pays où on devrait piocher des bonnes idées ? Je crois que vous avez la Finlande, c'est le modèle d'une formation qui mélange savoir et savoir-faire, des enseignants qui... La notion d'équipe pédagogique, elle est très importante en Finlande, on s'entraide, c'est-à-dire quand on a des difficultés avec des élèves, on échange avec ses collègues, avec son chef d'établissement et ça fait la différence aussi. Vous voulez dire qu'en France, il y a beaucoup de profs qui se retrouvent isolés, peut-être même dans leur première affectation, surtout dans une zone difficile. Complètement. Il n'y a pas de communication entre les profs. Isolés et mal accompagnés. Vous avez que 2 enseignants sur 10 qui vont voir ce qui se passe dans la classe de leurs collègues durant une année scolaire. Encore une fois, c'est la proportion la plus basse. Donc je crois qu'il faut réinventer le métier. Si on prend la Finlande, si on prend la Corée, le Canada, on a des exemples où le métier est valorisé, où il y a une formation continue. Il est valorisé comment, si ce n'est par financièrement ? Par justement un accompagnement. On forme bien les enseignants, on leur donne une formation continue, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en exercice, ils vont pouvoir avoir accès à une formation qui va leur permettre de se développer sur les outils numériques, le travail personnalisé avec les élèves. Et puis il y a des évolutions de carrière. En fin de carrière, on est un peu usé par le métier, on a des possibilités beaucoup plus grandes qu'en France de faire quelque chose d'autre. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a également dit vouloir refondre la politique d'éducation prioritaire. Elle ne marche pas, la politique d'éducation prioritaire en France ? On a affecté les jeunes enseignants dans les zones défavorisées, on a plus de turnover, on a des chefs d'établissement qui ne sont pas forcément bien préparés à travailler avec leurs équipes pédagogiques. Donc je crois qu'on a échoué sur la qualité. On a investi de l'argent, mais pas forcément aussi bien qu'on aurait dû le faire. Je ne sais pas si c'est représentatif du système anglais, mais j'avais vu un reportage où ils expliquaient qu'en Angleterre, c'était parfois l'inverse, c'est-à-dire que dans les zones difficiles, ils recrutent des profs particulièrement expérimentés, quitte à les payer plus pour s'occuper des jeunes. C'est la clé, c'est le salaire. Et ça, c'est envisageable en France ? Il y a cette idée de créer une prime de 3 000 € pour les enseignants qui ont travaillé en REP+. Ça va dans une bonne direction, il faut les valoriser. Ça, c'est une idée qui est dans les tuyaux actuellement. Oui. Les modalités ne sont pas définies, mais c'est dans les tuyaux. Je crois qu'il faut vraiment aller travailler dans ces zones et puis aussi créer des vocations chez les étudiants pour aller dans ces zones. Aujourd'hui, avec une formation ultra académique, est-ce qu'on a les plus grands talents qui seront excellents dans ces zones défavorisées? Je ne le crois pas. Il y a quand même une note positive parce qu'on voit qu'il y a des enseignants qui sont motivés, qui essayent d'innover avec les classes, alors parfois avec des méthodes éducatives un peu alternatives. Il faut quand même parler d'eux aussi. Il y a aussi un mouvement comme ça en France qui se développe. Bien sûr, il y a une communauté d'enseignants qui est en train de se créer, une jeune génération qui est en train d'arriver avec de l'innovation. Il faut essayer de positiver sur notre système d'éducation et je crois mettre en avant toutes ces bonnes pratiques. Aujourd'hui, on n'a pas cette culture
culture de l'évaluation, de mettre en avant ce qui fonctionne bien, et on devrait le faire davantage parce que finalement l'innovation, c'est ce qui va aider à rendre intéressant le système d'éducation, particulièrement pour les élèves qui ont des difficultés. Un dernier mot, Éric Charbonnier, est-ce que vous avez eu un professeur préféré, vous? Ah oui, j'ai eu un professeur de français qui m'a initié au théâtre et ça me sert encore aujourd'hui dans mon métier. Il s'appelait Monsieur Robert et il était fantastique. Ah oui, on a tous un professeur préféré. Vous aussi, Eva? Ah oui, moi, professeur de français aussi. Oui, moi c'était mon professeur de philo. Ah bon? En terminale, oui, effectivement. Oui, oui. Ah, mais vous étiez grand déjà. Ah, j'étais grand, oui, mais la philo devrait être enseignée, à mon sens, beaucoup plus tôt qu'en terminale. J'ai attendu toute ma scolarité pour avoir la philo et j'ai eu juste à la fin, juste un an. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Voilà, ça sera mon dernier mot qui n'a aucun intérêt pour nos auditeurs. Merci Éric Charbonnier. Je rappelle que vous êtes analyste de la direction de l'éducation à l'OCDE. Merci.